Méditation du 26 août. Vivre comme le voleur. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Luc 23, verset 32. Ce fut le vendredi le plus noir de l'histoire de notre planète. Le Fils de Dieu était pendu sur la croix entre deux malfaiteurs. Les soldats romains lui lançaient des injures politiques disant « Salut, roi des Juifs ». Voir Luc 23, les versets 36 à 38. Les Juifs lui lançaient des moqueries religieuses. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Luc 23, verset 35. Puis soudain, les voleurs des deux côtés se mirent à parler. Le premier s'associa à la moquerie. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Luc 23, verset 39. Mais le deuxième voleur prit un chemin différent. Il reconnut que lui et son compagnon étaient coupables. Mais Jésus était innocent. Voir Luc 23, verset 41. Et demanda au Christ de se souvenir de lui lorsqu'il commencera à régner. Voir Luc 23, verset 42. Que répondrait Jésus à une telle demande? Peut-être que beaucoup d'entre nous auraient dit aux voleurs, vous savez quoi? Si vous voulez aller au ciel, vous devez vous faire baptiser, commencer à observer le sabbat, participer au repas du Seigneur, suivre un cours de prophétie et servir dans un orphelinat. Mais Jésus n'est pas comme nous. Le Christ regarda le voleur et lui offrit non pas la justice qu'il méritait, mais la grâce dont il avait besoin. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voir Luc 23, verset 43. Devant le camp hésitant du voleur, Jésus répondit par un « aujourd'hui précis ». Mais maintenant, allons un peu plus loin et supposons que le voleur soit descendu de la croix ce jour-là et qu'il ne soit pas mort. Quel genre de vie aurait-il vécu après sa rencontre avec le Seigneur? Penses-tu qu'il aurait encore volé? Bien sûr que non. Je t'assure qu'il aurait été baptisé, qu'il se serait rallié à l'église primitive et qu'il aurait donné tout ce qu'il avait en faveur de son prochain. Aurait-il vécu une vie parfaite? Non, mais par la grâce de Dieu, il aurait changé pour le mieux. Notre salut ne dépend pas de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, mais de ce que le Christ a déjà fait pour nous sur la croix. Et nous montrons notre foi et sommes déjà sauvés par la grâce à travers une vie d'obéissance à Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.